Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. J'ai plusieurs vidéos bilan que j'aimerais faire en cette fin d'année. Malheureusement, j'ai pas pu les enregistrer comme je voulais parce que vous devez l'entendre un petit peu à ma voix. J'ai été malade pendant toute ma semaine de vacances. Ça c'est bien, c'est vraiment génial. Et donc du coup, je commence avec cette vidéo bilan là, je la mettrai en ligne assez vite, même si donc au moment où je parle forcément, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais vu que j'ai pas mal de choses à vous dire, ça risque d'être une bonne vidéo. Voilà. Alors, j'ai mon ordinateur à côté de moi, voilà, sur Ravelry. Donc je l'ai sur ma page projet, donc moi je rentre toujours mes projets Ravelry, voilà, enfin sur Ravelry, donc j'entre, alors si j'y pense, je mets la date à laquelle j'ai commencé mon tricot, j'y pense 90%, dans 90% des cas, bon il y a des cas où j'oublie, donc je mets plutôt le mois, et puis je mets le moment où j'ai terminé le tricot, donc de la même façon, j'y pense la plupart du temps à mettre la date exacte, sinon c'est le mois. Voilà, donc du coup moi j'ai classé avec d'abord, donc mes projets sont classés d'abord sur mes WIP, mes Work in Progress, donc du coup j'ai tout ça en Work in Progress, donc ceux-là sont un peu au dodo, enfin en fait celui-là je ne l'ai jamais commencé d'ailleurs, c'est le Pythagore que je voulais refaire, ça c'est au dodo et ça c'est deux designs, le J et le K. Voilà, et ensuite j'ai tous les projets que j'ai faits. Et voilà, donc bon, je vais pas vous les montrer sur l'ordi, hein, c'était juste pour vous dire. Donc en tout cas, cette année, alors, je vais vous remontrer quand même un truc. Moi j'utilise le challenge sur Ravelry depuis plusieurs années, donc en fait c'est... Hop, ici, et donc là en 2020 j'avais prévu de faire 25 projets et j'en ai fait 24 pour le moment, donc ça représente 96%, et je m'inquiète pas parce que le 25e bah, ça va être mon Lady Jacquard. C'est un pull que je suis en train de créer et donc le corps est fait, j'ai quasiment terminé la première manche et je vais finir la deuxième manche. Voilà, étant donné que j'enregistre, on est le 26 décembre, j'ai pas d'inquiétude sur le fait de finir la deuxième manche avant la semaine prochaine, quoi. Avant jeudi même, avant jeudi. Voilà, donc en tout cas, donc c'est un objectif qui concerne les projets terminés en 2020. Voilà, donc par exemple le premier, j'ai terminé le 1er janvier. Et donc je fais ça, enfin là pareil en 2019 j'avais 25 projets prévus. En 2018, j'en ai fait 42, alors 42 sachant que je ne travaillais pas en 2018. Voilà, et puis là, je vois que j'avais fait quand même pas mal de bonnets. Ah oui, j'ai fait beaucoup de bonnets. Des cols pour les enfants, donc voilà, enfin un col, ça prend quoi? Ça prend même pas une semaine et puis c'est un projet, quoi. Donc voilà. Voilà, donc en fait, c'est la 3e année que je fais ça. Alors, donc je vais les reprendre dans l'ordre et puis je vous mettrai une petite photo du projet quelque part. Et puis je vais un petit peu vous en parler du coup, mais c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir l'ordinateur à côté de moi parce que il s'est passé des choses en un an et du coup j'oublie un petit peu. Déjà j'ai été un peu surprise par rapport à l'idée que j'en avais parce que vous savez, je fais mes designs là, enfin je tricote, je crée des designs tricot. Et cette année a été une grosse année sur mes designs tricot, étant donné que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé le pull Pythagore et le châle Saturne pour des box en collaboration avec ADAD. Donc tout ça, c'est sorti en novembre 2019. Puis voilà, suite à ça, puis le CSF qui avait, donc le Salon Création et Savoir-faire qui a eu... fin 2019, etc. Voilà, tout ça, bon, bah, ça s'est un petit peu mélangé dans ma tête et je me rendais compte que dans mon stash, j'avais des écheveaux auxquels je tenais énormément et sur lesquels je voulais pas me tromper au niveau du projet. Et en même temps, donc j'avais beaucoup, enfin,
je voulais vraiment tricoter ces écheveaux qui me tenaient à cœur, qui m'avaient été offerts par des personnes que j'apprécie beaucoup. Et derrière, donc je voulais pas me tromper sur le projet. En même temps, plus le temps passait et plus j'avais une idée très précise de ce que je voulais, qui n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas, c'était pas... Voilà, moi j'avais vraiment une idée précise et je tombais pas sur ce que je voulais. Alors après, j'ai pas non plus passé des jours entiers à faire tout Ravelry, donc peut-être qu'il y avait un petit projet caché qui aurait peut-être pu convenir un petit peu, mais moi j'ai pas trouvé. Enfin voilà, des recherches que j'avais faites, je trouvais pas. Et puis dans les sorties qu'il y avait, ça collait pas à l'idée que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai créé le Lady Agatha, qui est, je vous en parlerai après, mais voilà, un gilet avec un point de semis, parce que c'est vraiment comme ça que j'imaginais, enfin cette laine-là, j'imaginais vraiment avec un point de semis, etc. Et puis ensuite, une fois qu'il y a eu ça, j'ai dit bon allez, je sors tous les autres écheveaux auxquels je tiens de mon stash, et puis je les transforme. Voilà, à peu près comment ça s'est passé. Et puis après, à force de jouer à ce jeu-là, j'ai été pris dans le jeu de la création de design, et ça a continué. Quand j'ai créé le Lady Agatha, en fait au départ je voulais vraiment trouver un nom qui me correspondait vraiment, et Agatha me correspond vraiment puisque je lisais, j'en lis un peu moins maintenant, mais je lisais beaucoup de Agatha Raisin. D'ailleurs vous êtes beaucoup à avoir découvert cette série parce que j'en avais parlé, cette série de livres, parce que j'en parlais, et donc je suis ravie, enfin voilà, quand il y a des partages comme ça sur Instagram, ça me fait trop plaisir. Et en même temps, vous savez que mon autrice préférée est Agatha Christie, donc appeler mon design Agatha, c'était tout à fait logique. Sauf que appeler son design Agatha, je suis pas la première à avoir l'idée, il y en a beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai appelée Lady Agatha. On m'avait posé la question, est-ce que derrière c'était parce que je comptais décliner mes modèles en modèle enfant? Non. Non, 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 je ne tricote pas pour les enfants, je suis égoïste au niveau du tricot. En revanche, je ne couds quasiment que pour eux. Et je couds, là j'ai réduit ma cadence à seulement un vêtement cousu par semaine. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même pas du tout malheureux sur ça. Mais donc voilà, Lady Agatha c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis après, quand j'ai pensé au deuxième, j'ai dit bah, comment est-ce que je fais? Ah bah tiens, le premier je l'avais appelé Lady Agatha. Bon allez c'est parti, je me fais l'alphabet. Voilà comment ça s'est passé. Donc il n'y a pas forcément une anticipation, j'ai pas commencé à designer avec une vue sur 26 designs, pas du tout. Ça s'est passé progressivement, voilà. Et puis ensuite j'ai pas non plus eu un... Enfin, le Lady Agatha, je l'ai fait un peu traîner parce que j'avais beaucoup d'encours à ce moment-là. Et puis ensuite, le Lady Brioche, quand je l'ai fait traîner et je l'ai fait à un moment donné où j'en ai eu besoin, c'est-à-dire au début du premier confinement, où j'étais électrique à me dire, voilà, la situation, moi un peu paniquée de tout ce que j'avais à faire, entre mon travail en télétravail et le travail scolaire des enfants, et mon mari également en télétravail, on a des postes assez importants, donc une grosse quantité de travail, et voilà, donc j'étais à la fois comme ça, puis à la fois en train de me dire oui alors ma situation elle est comme ça, et puis bon je vais pas vous refaire tout le truc, donc je parlerai pas de la catégorie de gens qui m'ont, mais je vais plutôt parler de la catégorie de personnes où je me disais mais je me sens impuissante en fait par rapport au personnel soignant, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider, etc. Donc j'étais dans une phase un peu comme ça, et puis très électrique, et le design m'a permis en fait d'évacuer ce truc là, ça, et puis coudre des masques aussi. Là j'avais l'impression aussi c'était une toute petite enfin vraiment rien, c'était pas grand chose quoi, enfin j'en ai cousu une quarantaine, c'était pas enfin je veux dire j'ai pas fait grand chose, mais j'ai eu l'impression de me sentir un tout petit peu utile, et voilà. Donc en tout cas, le démarrage des designs a été au final un peu long dans l'année, mais comme je finis l'année en ne tricotant plus que mes designs, enfin quasiment à quelques exceptions près, j'en ai oublié qu'au début de l'année c'était pas le cas. Et en fin de compte, j'ai tricoté beaucoup d'autres modèles, j'ai utilisé pas mal d'écheveaux de mon stash, enfin en réalité, c'est des choses que j'avais oubliées. Voilà, donc du coup, revoir un peu, enfin là, revoir comment s'est passé le début de l'année 2020, je l'ai un peu oublié, donc ça va être un petit peu rigolo. Donc le 1er janvier, j'ai terminé le So Furl. Alors si je me trompe pas, l'année dernière, en fait les années d'avant, j'organisais un caston à Noël et puis un caston au 1er janvier. Donc le fait de monter ensemble un projet pour fêter ces moments-là. Et l'année dernière, j'en ai eu marre et j'ai plutôt organisé des bind-off, c'est-à-dire le fait de rabattre les mailles et de terminer des projets à ce moment-là, ce que je trouve comment presque plus gratifiant de terminer un projet à ces dates-là que d'en commencer un nouveau.
Voilà. Donc en tout cas, j'ai commencé l'année 2020 en terminant le Sofurl, qui est un modèle de Moni Ebner que j'ai tricoté dans le fil Cyclade de cheval blanc coloris miel. C'est un fil qui m'avait été offert par la marque. Et en fait, le Sofurl est un gilet un peu... enfin, j'allais dire assez gros, mais en fait, c'est un gilet... J'ai des fourmis dans la jambe. C'est un gilet qui est un petit peu épais et qui a de nombreuses torsades, etc. Donc c'est un gilet que j'ai peu porté. Je l'ai plutôt porté à la maison récemment, en fait, depuis le deuxième confinement. Voilà. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le tricoter. Alors, j'avais pas tricoté si vite que ça parce que j'avais 50 000 projets, mais bon, du coup, si on n'a que ce projet-là, c'est un projet qui peut aller vraiment très très vite. Et là d'ailleurs, j'ai noté qu'avant blocage, j'avais 13,5 mailles pour 10 cm. Voilà, ce qui vous prouve à quel point c'est un gilet qui est fait avec de la grosse laine quelque part. Et moi, j'avais même tricoté en 4,5, sachant que je tricote l'âge. Donc si moi je tricote en 4,5, le reste du monde tricote en 6, je pense. Voilà, donc bon, gilet sympa à tricoter. Le fil pas mal, après mon rendu était très serré en fait, donc enfin j'ai souvenir que c'était pas si fluide que ça à tricoter, mais ça se tricote assez rapidement. Les torsades sont vraiment très sympas, mais je l'ai pas tant porté que ça parce qu'on est sur un gros gilet et on est sur un gros gilet et enfin bon, faut savoir quand même que du coup j'ai pas été au travail beaucoup de jours dans l'année 2020 où il faisait si froid, enfin je veux dire à partir d'une certaine période j'ai tendance à porter des blouses que je couds avec des gros gilets et là ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été tant le cas que ça, en tout cas sur la fin de l'année et puis le début de l'année. Le début de l'année, bah, j'ai quasiment pas travaillé au mois de février, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai eu une très grosse grippe que j'ai enchaînée avec des vacances. Parce que moi, j'aime être malade en vacances. Voilà. On se rappellera également de ma semaine pendant les vacances de printemps où j'avais le Covid. Voilà. Alors après, le deuxième projet que j'ai terminé, c'est un projet que j'ai terminé le 11 janvier. Il s'agit du pull Sonrae de Jennifer Steingass. C'est un modèle que d'ailleurs je porte, un jacquard de Jennifer Steingass, et je compte m'acheter aujourd'hui de la laine pour faire un autre modèle de Jennifer Steingass, sauf si je change d'avis. Le Sonrae, c'est un modèle donc, que j'avais testé pour Jennifer Steingass. C'est le deuxième modèle que je testais pour elle. Pour moi, Jennifer Steingass, enfin, voilà, au niveau des pulls en jacquard, j'adore ce qu'elle fait. Alors, enfin, je suis peut-être un petit peu moins fan que ce que je l'étais il y a 1 ou 2 ans, mais j'adore porter ces modèles. Je les trouve vraiment très bien. Je trouve qu'on est sur du jacquard vraiment moderne en fait, et fin et féminin. En fait, on n'est pas sur un jacquard très grossier. Et là, vraiment, enfin, ne serait-ce que les manches, enfin, le coup des manches comme ça, moi, je trouve ça trop beau, quoi. Enfin, le fait d'avoir les côtes dans la couleur contrastante et tout, enfin, voilà. Les petits cols, elle aime bien les petits cols comme ça, qui sont ronds, soit avec un I-cord, si on fait un bottom-up, c'est-à-dire si on commence par le bas, elle finit par un I-cord, si on commence par le haut, elle commence par par des rangers Zaki roulotte pour un effet assez similaire en fait. Enfin, je préfère l'I-cord que l'effet qui roulotte, mais bon, voilà. Donc tester pour Jennifer Steingass, c'est fou pour moi. Enfin, voilà, c'est pour moi une grande créatrice internationale. Elle est américaine si je me trompe pas. Après, je pense que voilà, elle a une bonne recette de design en jacquard et du coup, dans sa recette, après, elle en a fait tellement que maintenant, elle change sa grille, voilà. Bon, certains diront qu'elle se renouvelle peut-être pas beaucoup. Il y a 1 an, j'étais pas vraiment d'accord. Là, je commence à avoir l'impression que ces nouveaux designs, c'est vrai, ressemblent beaucoup à d'anciens designs qu'elle a déjà fait. Voilà. Donc là en tout cas, le Sonrae c'est un modèle que j'ai testé quand elle fait des tests. D'ailleurs si vous voulez tester pour elle, c'est assez simple. Enfin il faut répondre à son appel au test, mettre son pseudo Instagram je crois. Elle prend énormément de testeuses, genre 70 testeuses quoi, enfin un truc de fou. Faut savoir qu'elle propose énormément de tailles. Là elle est sur alors A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Elle est sur 13 tailles sur le pull Sonrai. Donc voilà.
C'est quand même pas mal. Donc voilà, elle prend quand même beaucoup de testeuses et enfin, j'aime ce côté international en fait. Après de se suivre sur Instagram, de voir les couleurs que les autres ont choisies, etc. Enfin ça a un côté hyper enrichissant. Moi le Sonrae, je l'ai tricoté avec de la Merino Baby de cheval blanc. C'est un pull que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup, enfin beaucoup. Voilà, je le porte quand il fait froid, mais je l'ai quand même pas mal porté. Donc c'est plutôt, c'est un pull que j'aime bien. Alors ensuite, le 12 janvier, j'ai terminé le pull Edit My Size de Millie Fried Knitwear, de son nom de designeuse. C'est un pull particulier puisque je l'ai tricoté en suri de Une Louve dans les bois dans le coloris ruée vers l'or. C'est des écheveaux qui m'ont été offerts par la marque. Par Une Louve dans les bois et le modèle m'a été soufflé par ma copine Aurélie Steinberger Knits que j'avais pas du tout repéré et en fait elle l'avait vu dans un podcast et voilà du coup elle me l'avait poussé et voilà. Voilà comment je l'ai fait. Alors la suri, c'est assez particulier à tricoter, c'est assez particulier à définir. C'est une qualité qui était très 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 à la mode il y a pile un an, quand il y a eu notamment le salon Création et Savoir-faire où chaque teinturière sortait sa suri, etc. Euh, donc là en tout cas, j'ai noté que j'avais un échantillon de 21 mailles en 3,5. Alors que la composition de la laine, on est sur de la lace, parce que dans 50 grammes, on a 300 mètres. Donc c'est très particulier en fait. C'est-à-dire que au niveau du métrage, on est sur de la lace, et au niveau de l'échantillon, on est sur de la sport, voilà. Donc c'est assez bizarre quoi. Euh, donc à tricoter, c'est particulier, c'est pas si fluide que ça. C'est très doux par contre, c'est très très doux. Et c'est doux, surtout tricoté en fait. Le tricot est plus doux que le fil en lui-même, si mes souvenirs sont bons. Alors ce pull je ne l'ai pas énormément porté parce que je trouve que c'est un pull, donc c'est un pull avec des volants. Enfin, normalement si j'ai été assez sage, je vous aurais bien mis les photos, etc. Donc vous avez vu, c'est un petit pull avec des volants et en fait je le trouve trop habillé pour rester à la maison. Il faut savoir que du coup j'ai passé l'hiver 2020, la fin de l'hiver 2020-2021 à la maison puisque j'ai pas été au travail depuis fin octobre. Donc c'est pas un pull que j'ai pu mettre, voilà. Donc c'est à dire que ce que j'aimais beaucoup porter en fin d'année dernière, enfin il y a un an, c'était un pull avec une jupe longue et maintenant je me dis non mais un jean et un jacquard ça va très bien. Oui mais parce qu'en fait je sors pas cette année alors que je sortais l'année dernière. Donc voilà, c'est un pull que je me vois très bien porter en allant au travail, en étant sur place, mais je me vois pas le porter à la maison. Voilà. Parce que je trouve qu'il a un côté un petit peu chic quoi. Voilà pour celui-là. Ensuite, le 26 janvier, j'ai terminé justement le Lady Agatha qui était mon premier design de ma série Ladies. Donc je l'ai terminé le 26 janvier. Après, il y a toujours un décalage entre le moment où je le termine et le moment où il sort, puisqu'il y a la période de test. Donc là, j'avais été un peu longue à le tricoter puisque j'ai mis un mois et 3 semaines pour le faire, mais sachant que voilà, c'était une période où j'avais vraiment beaucoup d'encours. Donc le Lady Agatha, c'est un gilet que j'ai voulu très féminin avec un point de semis, avec des mailles croisées, donc c'est juste des torsades mais très 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 fines, on peut pas faire plus fin au niveau des torsades, donc qu'on retrouve au niveau des raglans, de part et d'autre de la bande de boutonnage et puis sur les côtés. Voilà, donc ça avec des côtes de deux je crois, si mes photos, si j'arrive à bien voir d'ici sur mes photos. Voilà, donc premier design qui du coup est sorti le 10 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le premier d'une bonne série sur l'année. Ensuite, le 21 février, là on arrive sur quelques projets que j'ai commencé à tricoter quand j'avais la grippe. Voilà, je me rappelle très bien. Je m'en souviens très très bien. Quand j'avais la grippe et que j'ai été capable de tricoter. J'ai vécu une belle année 2020. Alors, donc il y a le pull Love Note
Le pull Love Note, donc qui est un modèle de Tinka Knits qui a été énormément tricoté, vraiment beaucoup 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 de fois. Je l'ai commencé le 17 février et je l'ai terminé le 21 février. Voilà, donc malade et puis tricot qui va vite quoi, parce que c'est un pull que j'ai tricoté en aiguille 4,5, donc je me répète, hein, 4,5 pour moi c'est assez exceptionnel. C'est un pull que j'ai tricoté avec deux fils, un fil de mérino et un fil de mohair, mais on peut le remplacer par de la déca, mais c'est vrai que le côté mohair est assez sympa. Et j'ai utilisé le coloris Alucard de Ludivine, donc de la marque Arco Iris Yarn, qui est et ce coloris-là est vraiment magnifique. On est sur une sorte de violet rose framboise. J'aime vraiment beaucoup. C'est un pull que je n'ai pas beaucoup porté parce que en fait une fois que j'ai terminé, donc j'ai eu du mal à trouver le bon échantillon parce que c'est toujours ma façon de tricoter. Je tricote assez lâche et autant sur de la laine fine comme de la fingering, j'ai pas de soucis. Sur de la laine plus épaisse, en revanche, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur la taille d'aiguille, la taille fer, etc. Donc là j'ai tricoté la taille XS, ce qui montre aussi, enfin ce qui explique pourquoi aussi je l'ai tricoté en si peu de temps. Par contre il y a deux longueurs proposées, c'est soit un modèle très cropped, soit un peu moins cropped, mais cropped quand même, et moi j'ai fait plus long que la deuxième, que la plus longue des versions proposées. C'est un pull que j'ai pas beaucoup porté parce que je trouve que j'ai un peu de mal à trouver quoi mettre quand même, parce que même si j'ai une version plus longue que la plus longue des versions proposées, elle est un peu courte pour moi, enfin par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Voilà, bon, là je vois sur la photo que j'avais une petite chemise, bon voilà, enfin de toute façon on arrive encore à la même chose. J'ai pas eu l'occasion de la porter parce que j'ai pas encore vécu d'hiver à l'extérieur. Voilà, ce qui fait que à la maison je l'ai un peu porté en mettant un t-shirt à manches longues en dessous. En revanche ça allait parce que on voyait pas le bas de mon pull. C'est pas comme ça que je la porterais si j'allais que je porterais ce pull si je sortais de la maison. Voilà pour le Love Note. Donc on est déjà à 5 projets terminés sur l'année. Ensuite j'ai fait un petit projet express, rapide. Enfin j'ai pas mis si peu de temps que ça pour le faire, parce que je l'ai commencé le 2 février, je l'ai terminé le 26, mais c'est un modèle, enfin c'est un projet quand même assez rapide à tricoter. Il s'agit du bandeau Frida d'Atelier Émilie qu'elle a proposé, je crois qu'il était gratuit, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui, c'est un modèle gratuit. C'est un modèle gratuit. Et alors moi j'ai changé par rapport à aux explications. Je ne sais plus exactement le point qu'elle proposait, mais moi j'ai modifié le point pour tricoter le bandeau en fausse côte anglaise. Les fausses côtes anglaises, donc j'ai mis sur ma page Ravelry en quoi ça consiste. Les fausses côtes anglaises, c'est un point que j'aime énormément et que je faisais beaucoup lorsque je tricotais des écharpes. Maintenant, c'est vrai que les écharpes sont un peu bannies et je porte pas mal de châles. Mais en même temps, ces derniers temps, je me suis dit, bah, pourquoi pas tricoter une écharpe en fin de compte. Parce que à porter, c'est assez simple quand même. Et j'imagine bien des écharpes aussi en grosse maille comme on peut voir. Enfin, donc, du coup, avec un gros fil. Donc voilà, ça, en tout cas, ce petit bandeau-là, moi je l'ai modifié à ma sauce avec ce point de fausse côte anglaise. Ensuite, un projet que j'ai commencé le 13 février, c'est un châle, le printemps lyonnais, qui a été designé par Alice du Lapin d'Alice et en partenariat avec Catherine de Madeleine et Philibert. Donc c'est un châle fait par section avec au niveau des fils, on a de la surie et on a de la single soie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, de la single soie. Je suis tombée amoureuse de cette base, d'ailleurs ça me permet de me rappeler que je suis tombée amoureuse de cette base, donc ce serait peut-être bien que je ne l'oublie pas pour refaire quelque chose avec. J'ai adoré tricoter ce fil. Alors cette année-là, là en 2020, j'ai tricoté plusieurs modèles avec de la single, ce qui est assez rare pour moi.
Voilà, je suis pas trop habituée, alors j'en avais déjà tricoté mais très peu, et j'ai découvert en fait ou redécouvert ce fil que je bannissais un petit peu avant par rapport à pas mal de mauvaises expériences que j'avais entendues. On est sur un fil fragile qui est pas retordu et qui peut se casser, et notamment certaines tricoteuses avaient plein de trous en fait dans les pulls qu'elles avaient fait. Si on achète de la single à une teinturière, on est, il y a quelques années, on était à 20 € les chevaux. Maintenant, les prix ont augmenté, donc c'est plus du tout 20 €. On est peut-être, je sais pas, en moyenne sur du 22. Enfin, ça dépend vraiment des teinturières, hein. Mais bon, du coup, quand on tricote en tout cas un pull, qu'on met ce prix-là pour tricoter un pull et qu'on se retrouve avec des trous dedans parce que le fil était trop fragile, voilà. Du coup, moi, j'avoue que ça ne m'attirait pas du tout. Et en fin de compte, j'ai testé. Donc dans des châles, j'ai fait des jacquards avec, et je suis amoureuse de ce fil pour le jacquard, et je n'ai absolument pas eu de trous, j'ai pas eu de problème de fil qui se casse, et je dois même dire que je tricote même d'autres fils, notamment la Suri que je considère plus fragile, ou certains fils pour le jacquard. Je pense notamment à un fil que j'ai pas tricoté cette année, mais un pull que j'avais fait de Marie Walline avec un fil fait pour le jacquard qui se casse beaucoup plus facilement, où j'ai pas de problème non plus. Donc voilà, du coup j'ai revu vraiment mon jugement. Enfin, c'est surtout que j'avais un préjugé et que maintenant j'ai testé et c'est bon. Donc voilà, la single, j'aime beaucoup. Et donc j'ai tricoté des pulls en single mérino. Mais là, la single soie, c'est une petite merveille, cette base-là. Donc il faudra que j'y retourne. Justement, ça me permet de bien enchaîner avec un pull que j'ai testé en jacquard pour Jill Carina Beau. C'est le Jolie Fleur, le pull Jolie Fleur, qu'elle a fait en partenariat avec une louve dans les bois. Donc j'ai acheté justement les laines chez une louve dans les bois. Au niveau de la base, justement, c'était de la single. Donc j'avais vraiment hâte en fait de tester un pull en jacquard avec de la single, parce que j'avais vu Jennifer Steingass qui avait tricoté plusieurs jacquards avec de la single en fait, et je me demande si le Sonrai que j'ai testé avec la cheval blanc était pas fait en single. Et du coup, en zoomant, en regardant un petit peu, je trouvais ça pas mal au niveau du rendu. Et là, justement, ce pull Jolie Fleur était fait avec de la single, donc j'y suis allée sans me poser de questions. Si ça avait été tamponné par Jennifer Steingass, on pouvait y aller, c'était bon. Et effectivement, le rendu est très chouette. En fait, je trouve que si on fait un jacquard avec du fil très retordu, donc c'est le cas de certains mérinos, et ben du coup, ça laisse des trous. En fait, dans le motif, ça fait des trous. Même malgré le blocage, le fil ne grossit pas et vient pas boucher les trous. Et c'est pas très joli. Voilà, ça m'est arrivé pour certains jacquards. Les jacquards avec des plus gros fils, moi je les ai plutôt tricotés avec de la Drops. Voilà, et donc là on est sur de la Lima et il n'y a aucun souci, on a l'impression que c'est le fil, enfin que le tricot a été presque imprimé après avoir été tricoté. Enfin je sais pas comment expliquer, mais pour moi quand c'est comme ça veut dire ok c'est bon, le jacquard il est nickel, il n'y a pas de souci. Avec de la single on est sur ce style là. Voilà, ce qui ouvre du coup de grandes perspectives parce que ça permet de faire vraiment un jacquard qui rend bien avec du fil teint main. Je pense aussi, et alors là justement je commençais à hésiter par rapport à peut-être un futur design, mais va falloir que, enfin mes idées de futur design vont un petit peu plus vite que, que le temps que je mets à les réaliser, mais j'imaginais, en fait j'avais très envie de jacquard de Noël, donc rouge et blanc. J'ai un pull rouge et blanc que j'aime énormément, mais c'est le modèle Winfeld de Jennifer Steingass que j'avais tricoté dans de la laine Hobby, et j'avais envie d'en réaliser un autre, et en fait je me disais peut-être que sur de la déca en mérino retordu, le rendu peut être pas mal. Voilà, j'ai pas été plus loin que cette réflexion là. Donc en tout cas ce pull Jolie Fleur il est magnifique, le jacquard est très original. On est sur quelque chose de très féminin et qui change vraiment de certains motifs géométriques. Alors là on est sur un motif géométrique mais que je trouve quand même assez raffiné, etc. Il y a des jacquards, on est vraiment sur du très géométrique, et là moi je coince. Et là le Jolie Fleur pour moi change totalement de ce que des jacquards que je peux voir. Il change énormément notamment des modèles de Jennifer Steingass, et étant donné qu'il est en fingering, il est assez fin, donc il peut être porté à d'autres moments de l'année.
Voilà. Alors est-ce que je l'ai beaucoup porté? Je ne crois pas. Parce que là le 10 mars, j'ai terminé le 10 mars, j'ai fait les photos pour la sortie du modèle et le modèle est sorti, je crois, pendant le premier confinement. Donc non. Ensuite, j'ai testé pour Nadia Crétin-Leschène, qui est une créatrice que j'aime énormément. Donc là, c'est vrai que Jennifer Stengas et Nadia Crétin-Leschène, on est sur sur deux créatrices que j'aime beaucoup. Donc au début de l'année, j'ai fait quelques modèles de ces créatrices-là. Et j'ai fait le gilet Vase. Je l'appelle Vase, mais on m'a dit non, ça se prononce Vase. Et alors pour faire ce gilet, j'ai sorti des écheveaux de mon stash que j'avais depuis très très longtemps et que je réservais pour un modèle, mais voilà, étant donné que les années ont passé et que j'ai pas réalisé le modèle, il faut se rendre à l'évidence, c'est que c'était pas un coup de foudre quoi. Et là ce gilet, je l'imaginais vraiment dans ce coloris là. Il s'agit du coloris curry de pâte de velours dans la base Feline Fingering. C'est les seuls écheveaux que j'ai de pâte de velours, je trouve vraiment qu'elle a un travail magnifique et c'est dommage que j'ai pas tricoté encore plus de ces coloris quoi. Le gilet Vase, il est magnifique. Voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est un gilet qu'on commence par le haut, au niveau des épaules. Et puis voilà, donc au niveau des épaules avec un montage provisoire, etc. Et il est tout en dentelle. Et la dentelle est juste sublime, quoi. Enfin voilà, il n'est pas si difficile que ça à faire, mais vraiment, enfin, je le trouve très très chouette. Et pour le coup, celui-là, je l'ai porté parce que c'est un gilet qui a plein de trous. Et donc, je l'ai porté cet été, enfin printemps, été, automne, au travail, sur une petite blouse. Alors même si je l'ai faite plutôt dans un coloris automnal, bon, je trouve que selon ce qu'on porte en dessous, ça passe bien. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai terminé fin mars. Ensuite, j'ai fait le Lady Brioche, donc j'ai créé ce modèle-là, qui est un modèle de gilet que j'ai tricoté avec des écheveaux de The Uncommon Thread, la qualité Uncommon Everyday, dans le coloris Golden Praline. C'est un coloris qui m'a été offert par Alice, du Lapin d'Alice. C'est un coloris que j'adore vraiment énormément, que j'avais utilisé dans un châle, le châle Brillium de Lilofil. C'était les premiers écheveaux que je tricotais. Voilà, moi qui avais... Enfin, j'ai tricoté énormément de pelotes fil d'art, mais là c'était les premiers beaux écheveaux. Depuis, j'ai continué sur cette voie-là. Donc c'est un gilet que j'ai créé avec le point brioche, que je trouvais du coup assez lié aussi à Alice. C'est un gilet qui va assez vite à faire, parce qu'en réalité la brioche ça va vite. Et en plus j'ai un certain... Vu que la brioche s'étend au blocage, il y a besoin de moins de mailles, donc en fait ça se tricote assez vite. C'est donc de la brioche unicolore, et pour pouvoir vous accompagner si vous n'avez jamais fait de projet en brioche, j'ai fait des vidéos, voilà, pour que ce soit le plus simple possible pour vous. C'est un modèle de gilet avec un raglan, et celui-là c'est pareil, je l'ai pas mal porté. C'est vrai que sur la mi-saison, printemps, automne et puis même l'été, quand je suis au bureau et qu'il y a la clim, un gilet pour moi c'est parfait. Donc un gilet en fingering, donc forcément celui-là oui je l'ai porté. Je l'ai porté et puis il allait bien avec ma jupe longue préférée qui a des petites taches de jaune et tout, donc voilà. Et puis en plus ce que j'aime bien c'est porter mon châle Brillium avec, qui est un petit châle, donc pour l'été c'est bien. Parce que oui, l'été je porte aussi des petits châles au bureau. Oh, j'avais eu des réflexions d'ailleurs sur Instagram, parce que c'était des journées où il annonçait 30 degrés et moi je partais le matin au travail avec mon gilet et mon petit châle, sauf que moi quand je pars le matin, bah, il est 7h moins le quart, quoi. Donc il fait pas 30 degrés, pas en région parisienne à cette heure-là. Donc, et puis je travaille avec la clim, donc ce qui fait qu'il fait souvent plus froid l'été que l'hiver. Et donc quand j'avais mon petit gilet, mon petit châle Brillium, bah, dedans il y a le même coloris que le gilet, voilà. Donc je l'ai pas mal porté. Ensuite, nous avons le pull Larix que j'ai également testé pour Nadia Crétin-Leschène. Un peu sur un coup de tête, parce que j'avais un petit peu d'autres choses à faire, et puis celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc le pull Larix, c'est un pull en jacquard. Pas du tout, c'est un pull avec un raglan, avec de la dentelle sur tout le devant. Il est magnifique, la dentelle est vraiment superbe. Mes photos ne lui rendent pas justice du tout. La dentelle est vraiment très 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 chouette.
C'est un pull que j'ai tricoté quand j'avais le Covid, je m'en souviens très très bien. Je l'ai tricoté dans la base Intrépide Thing de Vilaine dans le coloris Glisser les doigts dans la porte. Et voilà, magnifique couleur. Voilà, je l'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas beaucoup porté parce que c'est un pull et que pour le coup, autant l'été, je peux porter des gilets parce que je les mets, je mets mon gilet, je l'enlève, je le mets, je l'enlève, etc. Autant un pull, bah non quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas beaucoup porté. Ensuite, on passe au Lady Châtaignier, qui est un modèle que j'ai créé, que j'ai commencé le 15 avril et que j'ai terminé le 7 mai. Mais je tricotais d'autres choses à côté parce qu'en réalité c'est un modèle qui va bien plus vite que ça. Je l'ai créé avec deux écheveaux de la base Flora de laine amourée, qui est la base de cette teinturière qui a du yak dedans. Et moi j'aime beaucoup quand il y a du yak parce que je trouve que ça rend une couleur grisée au coloris, c'est magnifique, c'est très travaillé. Et là on est sur un magnifique vert qui s'appelle Monsieur Laine Amourée, choisi justement par Monsieur Laine Amourée, par Tristan, le mari de Pauline. Et voilà, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Je l'avais achetée au salon Le Fil de la Manche, la deuxième édition, qui est un des meilleurs salons que j'ai jamais fait, un des meilleurs salons de laine que j'ai jamais fait. Je suis tombée amoureuse de ce coloris alors que je devais pas acheter de laine parce que j'en avais déjà beaucoup et je m'étais dit je vais acheter deux écheveaux, comme ça je me ferai un châle uni. C'est une couleur que j'adore, avec un châle forcément du coup je la porterai enfin je porterai cette couleur souvent, voilà. Plus souvent qu'un pull ou un gilet. Et puis j'avais trop de quantité pull ou gilet dans mon stash. Donc coloris qui me tenait à cœur, donc j'ai créé un design, le Lady Châtaignier, qui est un modèle de châle en pointe, châle triangulaire, avec beaucoup de points mousse et puis toute une bordure qui représente des feuilles avec des petites noppes qui représentent les châtaignes. C'est un châle que j'ai designé pendant que je lisais Octobre, qui est mon livre préféré de l'année 2020. Voilà, bon, on est sur une ambiance très automnale et tout ça s'est passé deuxième quinzaine d'avril alors qu'il faisait un temps magnifique, mais c'est pas grave. Donc voilà, modèle qui est sorti au mois de juin parce que de la même façon, même si moi je l'ai terminé le 7 mai, le temps que les testeuses fassent leur test, c'est toujours assez long, donc voilà pour la sortie assez tardive quoi. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. De toute façon, en général, c'est ce que je vous dis souvent, je crée des modèles que j'aime tricoter et que j'aime bien sûr porter. Mais la partie tricot, on y passe tellement d'heures que c'est important que ce soit sympa aussi. Ensuite, un autre modèle que j'ai fait, là c'était un peu ma folie de début de confinement. Ça a été le pull Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Je l'avais repéré quand il était en test. Magnifique pull, vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Enfin voilà, il est superbe. Il est sorti au moment du confinement et le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais dire un truc qui va certainement choquer, mais toutes les petites entreprises ont été punies, enfin dans le sens où, bah, vous savez, il a été assez difficile de passer des commandes pendant le premier confinement, entre la poste, etc., par rapport au deuxième confinement où certaines petites entreprises ont cartonné dans la livraison, enfin, ont eu énormément de commandes, alors que pendant le premier confinement, on voyait les différentes petites entreprises qui fermaient, enfin pas qui mettaient la clé sous la porte, mais qui fermaient temporairement vu le contexte. Et donc là, le modèle est sorti, j'avais pas la laine en fait, et j'avais prévu d'acheter la laine à l'aiguille en fait, et il n'y a pas eu d'aiguille en fait, puis après je l'ai pas anticipé, et du coup bah, j'ai acheté ma laine, voilà, au début, enfin. Et donc j'ai pris de la 8080 dans la base Yak Deka coloris Auteuil, qui est un coloris que j'avais beaucoup aimé et notamment l'une des testeuses du Lady Agatha l'avait réalisé comme ça, donc voilà, j'avais assez flashé dessus. Donc c'est un pull que j'ai réalisé entre le 29 mars et le 8 mai en aiguille 4. C'est un pull qui se tricote bien plus vite que ce que j'ai tricoté, mais de la même façon j'étais multi en cours à ce moment là, donc j'ai pas tricoté plus vite que ça. C'est un pull que je porte pas mal à la maison. C'est un pull que j'aime beaucoup, je trouve très chouette, voilà, il est très féminin, etc. Le seul truc que je lui reproche, que je me reproche, c'est que moi j'ai pris du poids pendant le premier confinement
Et du coup, je trouve que ce pull ne me met pas forcément en valeur. Je trouve qu'il me fait un petit peu bouboule, voilà. Le col monte, donc voilà, Enfin, moi j'aime bien justement, j'aime bien protéger mon cou, etc. Mais du coup, ça me fait un peu bouboule. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouve qu'il me met pas forcément en valeur, mais je le trouve vraiment magnifique. Faut juste que ça fait tout de suite double ou triple menton, quoi. Voilà. Mais bon, c'est tout à fait personnel. Ensuite, le Lady Danton, c'est un modèle que j'ai créé. Je l'ai tricoté du 9 mai au 27 mai. Alors que j'avais d'autres choses à ce moment-là. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais repris mon travail après ma grosse période de Covid. Euh, Enfin oui, parce que j'avais été arrêtée de nombreuses semaines à cause du Covid. Du coup, ce modèle-là, donc c'est le quatrième, puisque voilà, c'est le Lady D. C'est un modèle que j'ai créé, mais de façon différente par rapport au précédent, parce que là, j'avais pas la laine, et j'ai acheté la laine pour ce modèle. Voilà, parce que là, j'étais sur le Lady D, Arco Iris Yarn, donc pardon, la marque de laine de Ludivine, du coup, sortait des coloris en lien avec Downton Abbey, et puis j'ai craqué sur ce coloris, et du coup, donc qui est Rose McClair, et moi je suis pas rose, mais là c'est un rose qui me parlait énormément, voilà, j'ai eu un flash dessus, et dès que j'ai passé ma commande, j'ai créé le modèle en fonction. Enfin voilà, donc tableau d'inspiration Pinterest. Alors je vais pas vous dire que je fais des schémas parce que je suis nulle en schéma. Moi je crée mes modèles de façon très mathématique, donc c'est plutôt des tableaux Excel, etc. Je suis pas sûre. Voilà, tableau d'inspiration Pinterest, je suis pas sûre de l'aquarelle, sur des trucs. Je vois le design d'une façon hyper carrée, etc. Et pas comme quelque chose d'artistique. Ce qui est un petit peu dommage, hein, aussi. Enfin, dommage. Bon, c'est comme ça. Donc, enfin, je pense que je vois pas les choses de la même façon que la plupart des autres créatrices, mais c'est pas grave. Donc, du coup, ce modèle, bah, j'ai énormément aimé le tricoter. J'ai aimé l'imaginer. J'ai douté, malgré tout. Au dernier moment, je me suis dit non mais je pars sur totalement autre chose. Et d'ailleurs, ce totalement autre chose est toujours une petite idée dans ma tête qu'il va falloir que je réalise un jour. Ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ces écheveaux-là. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de réaliser quelque chose qui me plaisait. Alors, ça me plaît. Après, je me suis mise la pression en me disant, voilà, c'est du Lady Danton, etc. Bon, au final, de tous les modèles que j'ai créés, c'est celui qui vous a le plus plu, même s'il est suivi de très près par le Lady Agatha. C'est donc un pull avec toute cette torsade là sur les bras, sur les manches, et du coup je trouve ça très féminin, et moi qui ai tendance à trouver que j'ai le haut du bras un peu, et ben je trouve que ça casse en fait, et ça euh, enfin par rapport au poinsettia où je vous disais que je suis, enfin ça me met pas forcément en valeur, je trouve que le coup de la dentelle sur les manches ça me met davantage en valeur, alors que c'est le même corps quoi, enfin voilà. Donc bon, c'est un pull que j'aime bien. Malheureusement, je ne l'ai pas porté puisque depuis le 27 mai, j'ai pas eu l'occasion de le mettre. Ensuite, j'ai terminé un vieil en cours qui est le Augusta Cardigan que j'avais commencé le 7 juillet 2019 avec de la laine Obi qualité Summer Merino qui m'a été offerte par la marque. Je l'ai terminé le 3 juin 2020, donc 11 mois après. Augusta Cardigan, c'est un modèle de Cecily Glowick MacDonald qui est un gilet voilà, avec des torsades assez simples, ça va assez vite. Je l'ai tricoté, j'ai pas mis le numéro d'aiguille, mais genre en 4 et demi, donc pour moi c'est des grosses aiguilles. Alors je me rappelle l'avoir tricoté à la plage, notamment en 2019, parce que alors en 2019 on n'était pas parti en vacances, mais on s'était fait un ou deux week-ends, deux week-ends à la plage. On avait eu de la chance, on était parti une fois en Bretagne, une fois en Normandie, il avait fait un temps magnifique, et je me souviens l'avoir tricoté à la plage. Ce qui est assez drôle puisqu'en fait sur tous les jours où j'ai tricoté ce modèle, je me rappelle seulement de 3-4 jours où j'étais à la plage. Voilà, c'est un modèle que j'ai porté un petit peu à la maison, mais sans plus. Voilà. Gros gilet, mais aux couleurs estivales, donc après à voir. Mais en tout cas, j'avais
Le t-shirt que je porte sur les photos, c'est un t-shirt que j'ai fait avec que j'ai cousu avec des tissus glitzer pupi et les couleurs matchent bien. Donc c'est un peu la tenue, mais un t-shirt à manches courtes, voilà, ça se porte pas n'importe quand. Puis c'est une tenue moins... Enfin, que je mettrais pas... Enfin, c'est pas un ensemble t-shirt gilet que je mettrais au travail. Ensuite, on passe à un modèle que j'ai commencé au mois de mai et que j'ai terminé au mois d'août 2020. Il s'agit du pull Daisies, qui est un pull que j'ai tricoté enfin, que j'ai créé pour une box en collaboration avec ADAD, qui est la box du pull Daisies, qui est sortie au mois de novembre. Du coup, pas au salon de création et savoir-faire, parce qu'il n'y a pas eu de salon création et savoir-faire cette année. C'est une box faite, alors, enfin, si vous débutez en jacquard, cette box est là pour vous accompagner. Voilà, on est sur des explications et, enfin, au niveau des explications, en fait dans la box, c'est pas très clair ce que je vous dis. On a une box. Dans la box, il y a des écheveaux. ADID vous propose beaucoup de combos possibles, voilà, beaucoup de coloris, etc. Donc c'est à vous de choisir le combo que vous préférez. En plus, il y a eu pas mal de testeuses et chaque testeuse a choisi un combo différent. Donc c'est assez chouette parce que ça vous permet de voir aussi le rendu du combo choisi. Et donc, dans la box, vous avez les écheveaux, vous avez un livret imprimé, voilà, il est trop beau, avec toutes les explications et on a mis beaucoup de conseils en fait. Vraiment des conseils pour vous guider au maximum dans le jacquard, la dominance des couleurs, comment placer du coup ses fils, comment croiser ses fils, comment on fait du jacquard à 2 couleurs, à 3 couleurs, etc. C'est pas un modèle qui est si simple que ça, mais on vous accompagne au maximum de façon à ce qu'une fois que le modèle il est terminé, vous ayez tout en main pour réaliser tous les pulls en jacquard que vous souhaitez. Voilà, c'est pour ça qu'on a été sur du 3 couleurs sur un rang, sur des choses comme ça pour pouvoir vous aider au maximum. Et en plus, il y a des vidéos sur une chaîne YouTube dédiée, des vidéos sur le jacquard, sur comment croiser ses fils, etc. Voilà, en plus même dans les explications, dans le diagramme, on vous dit où croiser vos fils, voilà, enfin vraiment c'est pré-mâché en vous disant, enfin en vous donnant vraiment tout pour que vous puissiez ensuite être autonome. Voilà, tout ça avec... et puis dans la box, il y a aussi une petite dose de savon, un anneau marqueur, un tote bag, etc. Et du coup, enfin pour tout ça, je trouve par rapport au prix des écheveaux, etc., je trouve le prix assez raisonnable. Voilà, ça c'est mon avis. Donc au moment où je vous parle, c'est en rupture de stock sur le site d'ADAD, mais ça reviendra au mois de janvier. Donc j'ai créé ce modèle là et ça me fait penser que le mois de juillet et le mois d'août a été assez fou puisque j'ai créé je tricotais 3 designs en même temps et c'est du boulot. Oui, 3 designs en même temps, c'est ça. Donc là, ils arrivent juste après. Donc on a le Lady Flora, qui est un design que j'ai commencé mi-mai et que j'ai terminé le 9 septembre en collaboration avec Quenouille et Mousseline. Donc j'ai tricoté son coloris Chardon. C'est un gilet assez simple, le gilet Flora, qui a une construction en raglan, qui a une petite bande de torsade dentelle sur les... comment dire, de part et d'autre de la patte de boutonnage. Et puis sur tout le bras, on a cette petite torsade dentelle qui est reprise. C'est un gilet que j'ai pas mal porté du coup parce que étant donné que je l'ai tricoté en gris, voilà, il se marie avec plein de choses. Donc il est très pratique. Ensuite, j'ai sorti le Lady Empoisonné, donc c'est un design que j'ai fait, que j'ai terminé le 26 septembre alors que j'avais commencé le 5 mai. Alors en fait, je l'ai commencé pendant que j'attendais mes écheveaux pour le Lady Downton, voilà, qui ont été un peu longs à arriver, mais voilà, il faut voir le contexte, etc. Et enfin voilà, ça a été un peu long. Donc je l'ai commencé en attendant, puis ensuite il y a eu d'autres choses qui se sont mis, et puis derrière, à la fin, j'ai manqué de laine, mais de pas grand chose, quoi, de pas grand chose, et ça a été un cauchemar pour pouvoir terminer, voilà, parce que, enfin voilà, ça a été très compliqué, j'ai des très très mauvais souvenirs de cette fin,
de design. Moi je m'étais mis la pression parce que je voulais que mes modèles sortent dans l'ordre alphabétique, etc. Et là après ça je me suis dit plus jamais, voilà, plus jamais tricoter, créer 3 designs en même temps, surtout que je bossais cet été, enfin j'ai eu des vacances quand même, j'ai eu pas mal de vacances, mais en tout cas les semaines où j'ai travaillé ont été des semaines horribles d'un boulot intense. Derrière je crée 3 designs avec cette pression, avec des deadlines, etc. Et c'était pas possible quoi. Et là je vois que j'ai été un peu dans la même situation il y a pas longtemps et j'ai fait l'opposé de ce que j'avais fait cet été. Où je me suis dit, ok, j'ai mon Lady Hercule qui doit sortir à ce moment-là, le Lady Impressionniste il doit sortir avant, on n'est pas dans l'ordre alphabétique, je m'en fiche. Voilà, j'ai été un peu comme ça. J'ai un autre projet à faire, c'est un projet secret, du coup, et bah tant pis. Parce qu'en fait cet été, je me mettais aussi la pression pour pouvoir vous montrer des choses. C'est-à-dire que comme j'avais mon projet, mon pull Daisies, que je faisais et qui était secret, je voulais quand même vous montrer des tricots qui avançaient. Et voilà. Et du coup, je me suis aussi mise de la pression par rapport à ça. Enfin bref, ça a été compliqué. Et puis le Lady Flora avait une deadline, etc. Enfin bref. Et puis le pull Daisies aussi. Et là, j'ai un projet secret que j'ai fait. Et ben je me suis pas mis la pression, je me suis dit tant pis. Allez, alors j'ai eu des remarques, hein, il n'y a plus beaucoup de... Ah, vivement qu'il y ait du tricot sur ton compte Instagram. Ah, vivement que tu... Et pas tant pis. Voilà, entre les remarques et puis moi, mon stress, j'ai fait mon choix. Donc voilà, le Lady Empoisonné, j'ai des mauvais souvenirs sur la fin là, qui a été très dur à gérer et très agaçant. Très agaçant. Et du coup, en tout cas, ce pull, j'ai créé un pull d'inspiration irlandaise. C'était un défi que je m'étais fait. J'ai beaucoup d'exigences, moi, sur ce style de pull. J'aime énormément les pulls à torsade. Je tricotais beaucoup de modèles comme ça quand je tricotais du fil d'art, quand j'étais lycéenne ou étudiante, avant de découvrir le jacquard, j'étais plutôt fan de torsade en fait. Et je trouve ça très fin, etc. Et à chaque fois, dans les modèles qui sortent, parce qu'il y en a, hein, enfin, il y a quand même pas mal de modèles comme ça, même si, bon, ça demande du boulot de faire une torsade, donc derrière, ça n'a pas non plus... c'est pas des pulls qui ont énormément de succès. Enfin celui-là a mieux marché que ce que je pensais, mais je veux dire, c'est pas... je pense que les designers vont pas forcément sur ce terrain-là par rapport à ça. C'est plus simple de créer un pull basique avec du mohair, parce que ça va cartonner, quoi. Mais moi, je voulais vraiment mon pull, d'inspiration irlandaise. Enfin, voilà, je... Enfin, c'était important pour moi. Et en fait, à chaque fois, moi, il y a des choses qui ne me vont pas au niveau de la construction, au niveau des manches. On tombe souvent sur des manches tombantes que j'aime moins. Mais je commence à changer d'avis. Et en fait, dans les pulls que j'imagine en ce moment, j'imagine que avec les en drop shoulder, là, donc l'emmanchure qui arrive ici. Bon, bref, ça, c'est pas grave. Mais voilà, moi je voulais quelque chose de plus ajusté, de féminin, etc. Et voilà, et donc du coup je l'ai fait avec ce design. Ça a été... Enfin je suis très contente du résultat, enfin voilà, c'est ce que j'imaginais. Et je suis très contente parce que ça a été un défi, parce que jusqu'à présent je créais que des modèles en raglan. Là j'ai changé la construction. En plus je suis partie sur un bottom-up, donc qu'on commence par le bas, parce qu'il y a la torsade centrale, je la voulais dans un sens et pas dans l'autre. Je la voulais comme ça et pas comme ça. Et donc voilà, ça a été du boulot, etc. Mais je suis très contente de l'avoir réalisé. Et voilà, c'est ce que j'avais en tête. Il est féminin comme je le pensais. Et il est beaucoup plus fluide à tricoter que ce qu'on peut penser. Donc je suis très contente du résultat. Mais au niveau de la partie tricot, parfois j'étais un peu frustrée parce que il n'est pas toujours compatible avec la lecture. Voilà. Ensuite, on continue avec le Lady Green, qui est un modèle de gilet que j'ai réalisé avec des laines Air de Lune en partenariat avec Emma. C'est un gilet que j'ai commencé le 29 août et que j'ai terminé le 26 septembre. Donc je l'ai tricoté en attendant de pouvoir terminer le Lady Empoisonné. Et je l'ai terminé au moment où le Lady Empoisonné sortait, mais comme j'ai terminé le Lady Green, il part en test et voilà. Il y a toujours ce délai de test où je peux rien y faire, hein, je sais, enfin les gens ont besoin de temps pour tester, c'est normal. Mais c'est vrai que du coup il y a toujours un sacré décalage en fait. Donc le Lady Green, c'est un gilet assez simple,
mais féminin avec des petites touches, voilà. Donc celui-là, vous ne l'avez pas trop apprécié d'après ce que j'ai vu. Moi, c'est un gilet que j'ai porté, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, j'ai pas forcément de blouse qui va avec, il faudrait que je m'en fasse une. Et puis voilà, enfin, je l'ai terminé à une période où... en fait, j'ai fait les photos juste avant le reconfinement. Donc c'est un gilet qui a une petite torsade qui se répète tout au long du gilet et qui a comme originalité, et pas des moindres je trouve, c'est d'avoir cette fameuse petite torsade qui part de là au niveau du col et qui est reprise sur toute la manche. Donc construction assez particulière mais qui se fait très bien puisqu'en fait on commence par des petits bouts de torsade et on vient relever des mailles de part et d'autre pour pouvoir faire le gilet. Voilà, donc ça c'est un gilet, et puis il a une encolure beaucoup plus arrondie que ce que j'ai pu proposer sur d'autres modèles. Donc voilà, celui-là il faut que je lui fasse une blouse, mais je sais que moi ça correspond tout à fait au style de modèle que je vais beaucoup porter. Alors ensuite, j'ai tricoté un col avec mes copines Elodie, Hello Tulipe et Aurélie de Style Up Burger Knits qu'on a commencé le 4 octobre au moment où il devait y avoir le salon L'heure de la laine qui n'a pas eu lieu. Et donc c'est un col de Justina Lorkowska, le Heartwarmer, qui est en fait une sorte de patchwork de points et qui est... Alors, comme ça, quand on le regarde comme ça, il fait un peu fouillis. Mais il est très pratique et en fait je l'ai énormément porté. Donc je l'ai tricoté avec les restes de Alucard, les restes de mon Love Note, parce qu'en fait il me restait beaucoup de fils après avoir tricoté ce pull. Et je le porte énormément ce col parce que je le mets en fait, enfin quand je sors, je le mets comme ça, je le mets, je ferme mon manteau, voilà, qu'il est bien plaqué, et ensuite je m'enroule d'un gros châle. Voilà, et là c'est bon. Donc parce que des fois les châles quand on les met il y a des petits trous, que là avec le col, voilà, au moins c'est bien, j'ai mon cou qui est protégé. Voilà, donc c'est pas le... Enfin, il était très intéressant à tricoter parce qu'on a ce patchwork de points. Niveau visuel, voilà, elle a fait un châle aussi, hein, mais du coup niveau visuel, moi c'est un peu trop patchwork, mais je pense que ce serait un châle qui serait génial pour un mystérical par exemple. Ensuite, j'ai tricoté le gilet Lady Hercule que j'ai commencé le 20 septembre, pardon, et que j'ai terminé le 30 octobre. Qui est un gilet qui se tricote assez vite, mais moi j'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là. Que j'ai tricoté avec la base Isor de Woolissime. C'est une laine qui m'a été offerte par la marque dans le coloris Ronsard. J'ai craqué pour ce coloris. De toute façon, Woolissime est une marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et dont je suis totalement fan. Voilà, j'adore ce que propose Nathalie et j'adore son compte Instagram. Et voilà, enfin bon, je trouve ça très pro, enfin j'aime beaucoup et ces emballages, ces petits colis sont d'une beauté. J'en ai reçu un il n'y a pas longtemps, c'est pas pour moi. Donc là en tout cas le gilet Lady Hercule, alors il est caractérisé, donc on est sur un gilet, on est sur des manches montées, donc comme le Lady Green, sauf qu'il y a deux bandes de torselle dentelle sur les bords. Et ces bandes-là, donc j'arrête pas de vous dire, oh, j'ai fait un gilet avec de la dentelle. Et, hein. En fait, ces bandes-là sont reprises dans le dos, mais fusionnées, enfin collées, quoi. Voilà. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors ce gilet, bah, en fait, je l'ai pas porté parce que j'ai pas pu le porter. Voilà. À cause de... enfin, parce que je compte le porter au travail. Mais de la même façon, vu la couleur, enfin, je sais que c'est un gilet que je porterai beaucoup. Allez, il nous reste 3 modèles. Enfin, 3 modèles. Oui, 3 modèles. Lady Impressionniste, alors c'est un châle que j'ai... J'arrête pas de bouger parce qu'en fait j'ai des fourmis dans la chambre. Le Lady Impressionniste, c'est un châle que j'ai créé avec des écheveaux de 1 ou 2 mailles. Donc c'est en collaboration, la laine m'a été offerte par la marque. C'est un... Donc le Lady Impressionniste, c'est un châle demi-lune. Que j'ai beaucoup aimé tricoter et la partie tricot est passée trop vite. Je l'ai commencé, je l'ai mal commencé en fait parce que je suis partie sur totalement autre chose que ce qu'il est maintenant. Voilà, je voulais beaucoup plus de dentelle que ça et en fait ça passait pas, etc. Et au final, j'ai créé un châle que je trouvais assez addictif à tricoter et qui était compatible avec la lecture pour moi. Donc voilà, j'ai été très égoïste dans la création de ce modèle et qui correspondait vraiment à ce que je voulais, c'est-à-dire un rendu qui paraît
très dentelle, mais qui l'est pas tant que ça au niveau du tricot. Et ça, ce rendu-là, on l'a grâce au blocage, où forcément la dentelle, quand on a des jetés, ça prend beaucoup plus de place que le point mousse. Alors, son inconvénient, c'est qu'il n'est pas évident à bloquer, parce que quand on le tricote, on a l'impression d'avoir une pointe au début, mais qui se remet bien ensuite, par la suite. D'autant plus que grâce à une testeuse, j'ai changé la construction par rapport à celle que moi-même j'avais faite et où je retrouve de mon côté. Voilà. Donc moi c'est un châle que je porte beaucoup en fait depuis que je l'ai fait. Donc en fait en ce moment j'ai mon col Earth Warmer, mon manteau et puis mon châle Lady Impressionniste autour du cou si je me trompe pas de sens, ce qui peut m'arriver. Voilà, donc un châle uni de mon côté jaune qui va avec le soleil que nous n'avons pas en ce moment. Ensuite, j'ai fait un projet secret que j'ai commencé en novembre et que j'ai terminé en décembre. Il se tricote assez vite, mais je me suis plantée à plusieurs endroits, il a fallu que je refasse. Enfin bref, erreur d'inattention due à cette période un peu compliquée à gérer pour moi. Donc ça, c'est un modèle dont je ne peux pas vous parler pour le moment, parce qu'il est secret et il n'est pas sorti. Ensuite, donc le dernier qui est fini au moment où je vous parle, c'est le Slip Stravaganza Mysterical de Steven West. Voilà, alors c'est un modèle que j'ai hésité à faire un Mysterical. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le temps? Est-ce que je m'autorise à prendre ce temps? Parce que ça signifie ne pas tricoter mes designs en fait. Et puis en fait je me suis dit oui, allez, oui c'est bon, je le fais seulement si j'ai ce qu'il faut dans le stash. Bon, j'ai été aidée un peu d'Alice du lapin d'Alice qui m'a dit mais si t'as vraiment ce qu'il faut et puis voilà, donc c'est bon. Je suis partie dans ça, j'ai bien suivi les premiers indices. Voilà, vraiment j'arrivais, donc les indices c'était une fois par semaine, les vendredis, j'étais à jour à chaque fois. Et puis le dernier indice, il y avait 900 et quelques mailles. Et là, je me suis dit, ah non, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'arrivais pas à lire en même temps au début. J'ai eu des périodes un peu difficiles au mois de novembre où j'arrivais plus forcément à lire quand en tricotant autre chose que du jersey. Maintenant, ça va mieux. Hein. Et maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu passer par une période comme ça? Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Beaucoup de choses à gérer. Et du coup, je l'ai vraiment laissé traîner. Jusqu'au jour où je me suis dit, allez, là, faut y aller, on va le terminer. Je l'ai terminé, et voilà. Et en fait, j'ai fait une photo que j'ai customisée avec un éclair au niveau du ciel. Et c'est la photo qui a été la plus likée sur mon compte Instagram depuis que j'ai Instagram. Et en fait, elle a été 2 fois plus likée que la deuxième photo la plus likée. Donc ça a été un carton assez hallucinant. Alors après, je l'ai un petit peu porté, mais pas beaucoup. Enfin, je l'ai fini le 3 décembre, on est le 26. Déjà parce que je sors quasiment pas. Et en plus, il n'est pas si évident que ça à porter en fait. Beaucoup moins évident que ce que je pensais. Donc moins grand. Mais alors j'ai fait la petite version, mais la plus grande, on rajoutait peut-être ça de chaque côté au châle, quoi. Enfin, donc ça aurait pas changé la face du monde. Donc bon, voilà. Peut-être, enfin, je trouve plus petit que ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc ça c'est les 24 projets que j'ai terminés et puis celui que je vais finir mais que j'ai pas encore fini au moment où je vous parle, mais de toute façon c'est pas grave parce que j'aurais pas pu vous montrer une photo, enfin fini parce que les photos finies je les garde pour la sortie du modèle, c'est le Lady Jacquard que je tricote en bio-balance de BC Garn en partenariat avec BC Garn. Du coup c'est un pull avec un pull façon marinière avec du jacquard, mais je voulais du jacquard avec le côté un peu islandais qu'on retrouve notamment, alors le motif n'est pas si islandais que ça, mais je voulais un dégradé de couleur en fait, voilà, pour moi c'était assez important, je voulais du jacquard qui aille un peu plus loin dans le jacquard que juste de couleurs mélangées. Voilà, donc moi je suis en train de le terminer, j'ai eu beaucoup de mal, si vous me suivez dans mes vlogs vous avez dû le voir, beaucoup de mal à démarrer parce que ça allait pas, etc. Voilà, donc tout ça, tout ce temps de création, c'est du temps perdu, c'est du temps enfin tout le temps perdu dans la création, ça aurait pu représenter 1, 2, 3 pulls en plus. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'aurait paru très bizarre il y a 2 ans où je cherchais à faire... aller encore plus vite. Maintenant, je prends un peu plus le temps, enfin entre guillemets, parce que j'ai quand même tricoté 25 projets sur l'année, et vous avez vu qu'il y a quasiment que des pulls et des gilets, quoi. Donc on est quand même sur des grosses pièces.
Voilà, ce qui fait un bilan positif, un bilan vraiment positif. Ça me permet de voir aussi ce que je veux pour 2021. Et je veux encore plus de design. Donc voilà, en tout cas je vois vraiment comment je veux organiser mon année 2021 par rapport au tricot, etc. Je vois un peu... Enfin, revenir sur l'année 2020, ça me permet de voir que j'ai pas tricoté que mes designs, contrairement à ce que je pensais. J'ai pas tricoté que des laines qu'on m'a offert dans le cadre de partenariats, de collaboration. J'ai aussi tricoté mon stash, donc le bilan est beaucoup plus positif que ce que je pensais. Je suis quand même arrivée enfin, j'arriverai à 25 projets. Donc voilà, donc ça me permet vraiment de voir comment j'imagine l'année 2021. Même si je sais que ça se passera certainement pas du tout comme prévu, mais je trouve ça très intéressant. Enfin, je suis sûre que ce sera hyper intéressant à la fin de l'année 2021 de dire, voilà, il y a un an, voilà quel avait été mon bilan de l'année 2020. Et voilà du coup comment je me projetais par rapport à ce bilan-là. Et en fait, l'année a été totalement folle, totalement inattendue, totalement imprévue, imprévisible, etc. Et du coup, bah, ça s'est pas passé comme ça et c'est rigolo. Voilà, mais ça... Je vous en parlerai davantage dans la vidéo sur mes résolutions ou mes projets 2021, dans laquelle je vous parlerai de ce que je prévois sur tricot, couture, lecture, qui sont les 3 activités que je partage principalement avec vous. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, enfin si vous me suivez depuis un moment, est-ce que vous vous souveniez de tous les projets? Et puis vous de votre côté, comment s'est passée cette année de tricot? Est-ce que vous avez été assez pressé par le temps? Est-ce que vous avez pris le tricot comme je sais pas, une sorte de médicament? Moi ça a été ça en fait, hein. Si je dois résumer, le tricot a été pour moi d'un réel un soutien en fait dans des périodes difficiles. Enfin, là je vous ai pas tout dit, mais c'est vrai qu'il y a certains modèles. Style la Rix de Nadia Crétin-Lechen, je me rappelle très bien l'avoir tricoté quand j'étais dans la salle d'attente du médecin quand j'avais le Covid et que mon médecin il était surchargé et qu'après 2 heures d'attente euh, dans sa salle d'attente, il avait viré toute sa salle d'attente et j'avais pas pu le voir parce qu'il était débordé. Enfin bref, voilà, c'est des moments comme ça. Le tricot m'a vraiment accompagné, le Lady Brioche qui m'a permis d'évacuer pas mal de stress, le Lady Impressionniste qui m'a permis de pas mal évacuer de stress parce que je me rappelle très bien le jour où je l'ai commencé. C'était un mercredi où j'avais beaucoup de choses stressantes pour le travail alors que je travaillais pas les mercredis. Voilà, vraiment je me souviens très bien le printemps lyonnais que j'ai tricoté quand j'avais la grippe, tout comme le Love Note, etc. Le headband Frida que je tentais de tricoter quand j'étais allongée dans le lit quand j'avais la grippe aussi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment des... Ça a vraiment marqué mon année en fait. Le tricot m'accompagne tout le temps et cette année ça m'a aussi... ça a été d'un soutien psychologique, j'ai envie de dire. Voilà, ça m'a beaucoup apporté. Donc, est-ce que vous aussi, dans cette année très particulière, le tricot vous a beaucoup apporté, plus que d'habitude? Est-ce que vous avez pu y trouver du réconfort que vous ne trouviez pas par ailleurs? Voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences par rapport à ça. Et moi, je vous dis à très bientôt.